Toujours pas un mot sur Dany et la Zawa Prod, ça fait perdre en crédibilité aussi, ça? Absolument. Il me semble nécessaire d'être clair sur le sujet. Ouais, bah vous savez quoi, je vais en parler un petit peu. On va en parler, ok? Je trouve pas que le drama est parti trop loin. Je sais pas ce que t'entends par drama. Arrêtez de parler de drama pour cette affaire, en fait. C'est vraiment pas le terme. Je veux dire, on est sur des niveaux de toxicité et d'action horribles qui dépassent tellement tout ce qu'ils ont fait par le passé. On est vraiment au stade où juste ça défend un violeur, quoi. Ouvertement. Alors, si vous êtes pas au courant, je refais le récap un petit peu. Le call-out de Dany Caligula, d'abord par Christa Vango et ensuite par une autre personne qui a témoigné dans un article de Mediapart. J'ai pas parlé de ça depuis leur premier live désastreux Damage Control. J'avais dit sur stream, j'en parlerai quand il y aura des faits concrets qui seront sur la place publique parce que j'ai pas envie de parler avant même qu'on sache de quoi on parle, c'est quoi le sujet exactement, c'est quoi les accusations. Beaucoup de gens en ont déjà parlé et je sais très bien que vu mes différents désaccords historiquement avec toute la Zawa Prod, si j'en parlais directement, ça aurait été perçu comme ouais, Mulch il veut juste se faire des vues sur le sujet, etc. Bon, je vais probablement avoir quand même ces accusations d'en parler aujourd'hui, hein. Donc bref, de toute façon il y aura toujours un problème, hein, mais bon. Je vais vous dire ce que j'ai pensé déjà du tout premier live d'il y a 2 mois, puisque je vous ai jamais expliqué en stream ce que j'avais pensé de ça. J'avais écrit un truc dans Discord. Donc qu'est-ce que j'avais dit ? Je vais attendre qu'on ait l'entièreté du témoignage de Christa Vango. Bon, ça, c'est plus trop d'actualité. Je pressens que beaucoup de gens qui en parlent avec le niveau d'information qu'on a actuellement vont probablement regretter leurs propos assez rapidement, vu les dingueries qui ont été déjà dites par divers influenceurs, influenceuses depuis avant-hier. Donc ça, c'est ce que j'avais dit il y a 2 mois. Christa Vango avait déjà donné beaucoup de détails sur la relation avec Dany Caligula et à quel point il avait été toxique dans leur relation à eux, en parlant du contrôle qu'elle subissait sur sa façon de s'habiller à plusieurs reprises. Elle avait été forcée de faire un live, elle était sous emprise psychologique. Et j'avais dit, ok, on a quand même une personne qui a été avec Dany Caligula pendant un certain temps et qui commence à décrire précisément des comportements vachement toxiques. J'avais lu tout ça et j'avais vu que du coup, ils ont fait leur live Damage Control genre instantanément. En fait, dès qu'ils ont fait ce live Damage Control, il y avait quand même une énorme question à se poser sur qu'est-ce qui se passait avec ces gens. T'as une toute petite part de ton audience qui est même au courant de ces tweets parce que Christa Vango ne nommait pas Dany Caligula dans ses posts initiaux. Donc à quel moment la grosse majorité de leur communauté allait être au courant de ça ? Bah en fait non, ils n'étaient pas au courant. Donc le fait de démarrer un live devant 5000 personnes pour dire, sans nommer la personne, hein, sans dire le nom de Christa Vango, mais en disant on veut la protéger, bien sûr, c'est pour ça qu'on dit à demi-mot qu'elle est folle en live et tout. Mais comme on veut la protéger, on va pas la nommer, on va pas montrer non plus les tweets, les accusations, les faits qui sont reprochés, hein. On va juste faire un sorte de damage control ultra flou. Enfin, allez voir si vous voulez. Il y a quelqu'un dans la communauté qui l'a reposté intégralement. Ce stream-là. Il y a tellement de trucs déjà à dire juste sur ce stream et toute la rhétorique qui est déployée dans ce stream. Vous nous connaissez, on n'est pas du genre à porter plainte. On n'est pas du genre à aller en mode ouais, on va porter plainte pour diffamation. On n'est pas du. J'adore le concept de. On n'est pas du tout du genre à porter plainte. Hein. On va pas faire de plainte pour diffamation. Tu dis ça en réponse à un premier début de micro-call-out. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Est-ce que tu es en train d'envoyer le signal que du coup, tu ne vas pas porter plainte pour diffamation ou est-ce que tu envoies le signal inverse en disant ça ? On va dire que les... Il a frappé son ex, mais non. Mais non, enfin... Genre, les gens qui disent VSS pour truc machin. Enfin, en fait... Mais les gens, après, ça reste de la... En fait, il y a... Dans tous les... Rien que ce que je vous ai... Genre dans tout ce stream, par exemple, il disait non, il n'y a pas d'accusation de VSS, etc. Incroyable, hein. Rien que dans ce stream, en fait, l'entièreté du problème était encapsulée. Ça veut dire toute la rhétorique de nier complètement les faits, de retourner la situation, de mentir. Oui, il y a Raz qui a dit « Ah, mais j'ai fait bien pire que toi, Dany, dans ce stream. » En 4K devant tout le monde. En sachant du coup, parce que juste maintenant, ils disent « En fait, on était au courant, on était complètement au courant qu'il y avait ces accusations du coup de viol. » sur Dany Caligula. De ce que j'ai compris, ils savaient qu'il y avait au moins cette version-là des faits qui étaient avancés par l'autre personne, qu'elle avait vécu comme un rapport non consenti. Donc comment tu dis devant tout... Enfin, comment tu fais ce stream ? C'était déjà lunaire. Moi, j'avais dit, au moment de ce stream désastreux, j'avais dit, attention, probablement que c'est une mauvaise idée de vous exprimer publiquement sur la situation parce qu'on a probablement très peu d'informations par rapport à la totalité des informations pour pouvoir juger de la situation et comprendre pourquoi ils font ce live, qui a raison à la situation, qui est en train d'être toxique, qui est pas en train d'être toxique. Malheureusement, plein de gens avaient réagi très rapidement. Je vais pas citer les noms des personnes, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent de s'être exprimé rapidement et notamment de s'être exprimé d'une façon qui dédouanait beaucoup trop Dany Caligula, Raz. Je me souviens très bien de toutes les personnes qui ont fait des streams en parlant instantanément de « Oh, justice réhabilitative »,
réhabilitatrice, comment on va réhabiliter des gens qui sont accusés. Les accusations de viol, à ce moment, c'était encore en privé. De ce que j'ai compris, il y a plein de gens de Zawa Prod qui étaient au courant que c'était ça la version de l'autre personne, tu vois. Donc c'était une accusation qui existait. Mais voilà, j'avais dit, moi je m'exprime pas tant qu'il n'y a pas plus d'infos parce que probablement que en fait c'est bien pire que ce qu'on a pour l'instant avec les petits détails que Christa Van Gogh nous a donné de sa relation à elle. Elle l'avait déjà dit, dès ses premiers tweets, elle avait dit, il y a une autre personne qui est victime, je ne suis pas la seule victime. Elle avait dit, je suis maintenant en contact avec cette autre personne. Et à un moment, il y a plus d'infos qui vont sortir. Donc en fait, depuis le début, c'était assez clair. Et il y a un autre moment aussi. Moi, je l'ai mis sur Twitter. Alors plein de gens m'ont attaqué sur Twitter parce que j'ai parlé de ça. Ce moment-là. Il a accusé quoi de V? Non. Et puis même si ça pourrait arriver, genre c'est quoi la question? En fait, le truc c'est que... Bah au moins qu'on me dise de quoi, gros. Au moins qu'on me dise de quoi je suis clairement accusé. Il a accusé quoi de... Raz avait lu le chat, quelqu'un disait « Ah, mais est-ce que c'est une accusation de viol ?» Et il avait dit « Mais non, pas du tout, c'est pas ça. » Et même si c'était ça, genre, ok, donc en fait, moi, quand j'entends ça, enfin... En fait, je trouve ça tellement bizarre que quand Raz laisse échapper ça, il n'y a pas eu plus de réaction et tout le monde s'est pas dit « Bah ouais, c'est probablement du coup une accusation de viol. » Parce que ça, c'est 2 mois avant. À l'époque, j'avais juste mis ce clip sur Twitter et j'avais demandé c'est moi ou Raz admet que ça pourrait être une accusation de viol dont il est question. J'en ai même pas parlé en stream, hein. Juste sur Twitter, j'ai mis un petit post. Et bien sûr, je me suis fait tomber dessus par masse de fans de Zawa Prod, critiquer, insulter, attaquer, dis pas ça, tu pars en couille complètement et tout. Bah oui, en fait, c'était ça dont il était question, l'accusation, donc... Enfin, je sais pas, à un moment, les gens, il faut arrêter d'être bêtes. Quand tu fais un live de damage control pour mettre une pression psychologique sur Christa Van Gogh, pour pas qu'elle continue de parler de ce sujet, quand tu weaponises, quand tu passes 3 heures à chialer, à dire en fait, regardez, ils sont en train de mettre en péril une petite entreprise, oh là là, en fait, tu signales complètement à ton audience, dès le début, ils ont signalé à leur audience, toutes les personnes qui vont sortir des informations sur les choses horribles que Dany a fait, vous mettez en péril la gauche internet, en gros, parce que nous, on est le seul phare qu'on a pour lutter contre le fascisme, c'est Zawa Prod, MDR. Alors qu'en fait, dans les faits, ils ont plein de points communs politiquement avec l'extrême droite. Hein. Donc ils avaient déjà préparé toute leur communauté à les défendre, encore une fois, en mettant toutes les personnes qui sortaient les infos, qui les critiquaient là-dessus, dans la case, c'est des opposants politiques, ils nous accusent pour nous descendre politiquement, et c'est ce qu'ils ont refait là avec l'article Mediapart, dans leur défense. Je vous le dis parce que leur façon de se défendre, les arguments de Dany, les arguments de Raz, les arguments de Cassandre, de Moufette, sont les mêmes. J'aimerais bien que tu développes sur, ils ont des points communs avec l'extrême droite, ils sont complètement essentialistes sur tout un tas de sujets, ils sont prêts à attaquer des personnes pour leur orientation sexuelle, pour leur identité de genre. Enfin, en fait, je sais même pas pourquoi je réponds à ça, parce que les gens, venez, on dissocie 2 secondes leur position politique et l'affaire d'accusation de viol dont il est question aujourd'hui, qui est vraiment, genre, c'est 2 trucs vraiment différents. On pourrait peut-être traiter un sujet à la fois, je pense. Bref, donc tout ça, c'était la situation initiale. La grosse information qu'il y a eu depuis, c'est bien sûr l'article de Mediapart. Violence psychologique et sexuelle, des femmes accusent Dany Caligula, le streamer montant de la gauche française. Mediapart révèle qu'une ex-compagne du streamer Dany Caligula l'accuse de viol. Une autre fait état de violence psychologique. Le vidéaste populaire à gauche, qui a construit une partie de sa carrière sur la croisade contre la gauche morale, nie une grande partie de ses accusations. On nous menace avec ça, il y a des gens qui veulent qu'on soit fini, prévient son acolyte Raz. En fait, chaque phrase de leur défense me répugne au plus haut point, genre j'arrive pas... Donc là, ils citent quand ils ont commencé à préparer leur audience à interpréter tout ça comme une attaque politique contre eux et pas comme Dany a commis un crime grave et la personne qui est victime de Dany décide d'en parler publiquement, ce qui est absolument son droit. 3 semaines plus tard, ce dernier revient souriant derrière le micro. J'ai presque oublié ce que ça fait d'être là, s'amuse-t-il. Pendant 40 minutes, il lit un texte autobiographique ponctué de morceaux d'analyse politique sur le besoin de faire front à gauche, mais aussi de condamner moins durement les personnes mises en cause pour des violences psychologiques, sexistes et sexuelles. C'est vraiment une position politique, hein. C'est pas du tout une position ultra opportuniste pour défendre son cas particulier, des accusations qui le visent lui particulièrement, et de maintenir à flot leur barque, quoi, hein. Pas du tout. Mediapart s'est entretenu avec une vingtaine de personnes ayant travaillé avec Dany Caligula, partagé sa vie amicale ou amoureuse. Certaines révèlent la violence de propos qu'il tient une fois la caméra éteinte. D'autres rapportent des faits de violence psychologique et verbale, pouvant confiner au harcèlement. Une femme dénonce un rapport d'emprise, donc Christa Van Gogh. Une autre, un viol. Aucune plainte n'a été déposée à ce jour et l'intéressé nie en grande partie ces accusations. Au cours d'un long entretien avec Mediapart, Dany Caligula a mentionné des dépressions, confirmé avoir parfois fait du chantage au suicide et a été harcelant envers une de ses ex. Il estime que l'accusation de viol serait une transformation a posteriori d'un événement qu'il qualifie de flou. Les VSS, personne n'y survit à gauche, a-t-il asséné en préambule. Donc les victimes, c'est les gens qui sont accusés de VSS.
Ce serait pas plutôt les personnes qui subissent des VSS, Dany? Vous voyez directement l'angle, comment lui il perçoit la situation? Personne ne cherche à comprendre, c'est un free shot pour nos adversaires, l'extrême droite, mais aussi de gauche. Nos adversaires de gauche, c'est un free shot. Marion a 32 ans. Si elle prend la parole aujourd'hui, c'est qu'elle n'a enfin plus peur de celui qu'elle appelle son violeur. Marion est une artiste estimée pour ses œuvres féministes dont plusieurs abordent le sujet de la reconstruction après un viol. Elle ne souhaite pas se cacher mais demande que son nom d'artiste ne soit pas mentionné pour ne pas être défini par lui. L'histoire qu'elle confie à Mediapart n'a jamais été rendue publique, mais elle l'a racontée à d'autres au fil des années. Donc bien sûr, les gens... trigger warning, content warning, description de viol, description d'agression. Donc elle a raconté à d'autres au fil des années, donc ça c'est Mediapart qui respecte la déontologie journalistique de vérifier le témoignage avec ses proches et des gens avec qui elle a vécu depuis pour appuyer le témoignage et dire que c'est en effet ce qu'elle a aussi raconté à des gens autour d'elle depuis des années. Hein. C'est une façon de renforcer encore le niveau de preuve. Donc Marion et Dany Caligula ont 18 ans lorsqu'ils entament une relation amoureuse à distance en mai 2011 qui se solde par une rupture 4 mois plus tard. Commence alors un flot d'appels et de messages. Il m'appelle bourré pour me traiter de pute, puis le lendemain pour s'excuser. Il m'écrit tout le temps, souvent très tard la nuit, il me dit qu'il a envie de se tuer. Un comportement que le streamer confirme à Mediapart, expliquant avoir été à ce moment-là dans une dépression qu'il avait jamais vécue d'une telle ampleur. Dany Caligula étudie alors à Montpellier. Après 2 mois de détresse, insultes et chantage, Marion accepte de faire un détour pour le voir en décembre 2011. Je me disais, s'il meurt, ça sera de ma faute. À son arrivée, Marion raconte découvrir avec surprise un Dany Caligula tout content qui aurait tenté de l'embrasser d'office. Elle refuse. Il me propose un câlin, puis essaye de me prendre la main et continue de gratter des marques d'affection, des bisous dans le cou. Dans la chambre du logement étudiant du jeune homme, il aurait de nouveau tenté de l'embrasser. Elle aurait refusé avant de céder tout en tentant de mettre des distances. Dany Caligula aurait alors entamé de nouveau un chantage au suicide. Il se tient entre moi et la porte, se braque et me dit « Si tu couches pas avec moi, c'est que tu me trouves laid, et si tu me trouves laid, je n'ai plus qu'à mourir. » Le streamer aurait alors menacé de s'ouvrir les veines. Je lui ai dit de pas le faire, il me répond « Donc on peut coucher ensemble ?» Je finis par céder. Bah ouais, les gens, c'est quelqu'un de extrêmement toxique qui utilise le chantage au suicide pour mettre la pression sur une femme pour obtenir un rapport sexuel. C'est un... En fait, bon, enfin bref, je continue l'article parce que de la relation sexuelle qui a suivi, Marion dit ne pas garder de souvenirs à part une dépersonnalisation, de voir la scène du dessus en étoile de mer complètement amorphe. Il a eu ce qu'il voulait, conclut-elle aujourd'hui. Je sais même pas comment les hommes ils arrivent à avoir des rapports comme ça où tu sais très bien que la personne n'a pas envie de le faire. Comment tu peux prendre une once de plaisir? Ça, en fait, c'est un truc de contrôle, quoi. Je sais même pas comment commencer à décrire à quel point c'est horrible, mais bon. Il justifie ça par une dépression, quel foutage de gueule. Non, mais c'est littéralement un chantage au suicide pour obtenir un rapport sexuel. Genre, c'est un viol, c'est une façon d'outrepasser le fait que la personne ne consent pas à l'acte et mettre la pression jusqu'à ce que la personne cède. Enfin, je veux dire, c'est... Il sait que je l'ai vécu comme un viol. La scène de la veille se serait reproduite. Bordel. Il me redit « Tu me trouves pas beau ?» et me dit qu'il va se tuer dans la salle de bain. Il me parle de son rasoir, il me dit comment il va le faire. Je rappelle Marion. Cette fois, dit-elle, elle arrive à prétexter un mal de ventre pour éviter un rapport sexuel, mais elle accepte de le masturber mécaniquement. Oh. Comment c'est possible quand... Une nuit passe encore et l'angoisse de Marion atteint son paroxysme au réveil. Je me suis mise à halter, j'arrivais plus à respirer, j'ai fait une énorme crise de panique. Il a alors complètement changé d'attitude, m'a accompagné au tram et m'a lâché là. Auprès de Mediapart, Dany Caligula nie toute contrainte physique ou psychologique. En fait, c'est le fait que le gars se défend aujourd'hui. C'est ça le truc, c'est que il l'admet pas, il est pas honnête, il se dit pas ouais en fait ce rapport c'était un viol. Genre 100% des détails factuels que Marion donne sur ce qui s'est passé, il dit ouais c'est vrai. Il dit j'ai fait le chantage de suicide, c'est vrai. Le rapport il a bien eu lieu, ça c'est vrai. Il nie pas en fait, il nie pas les faits. Sauf qu'il dit que c'est pas un viol. Et son argument c'est de dire de mon point de vue c'était pas ça. Ce qui est complètement contradictoire. Tu peux pas à la fois admettre qu'il y avait la contrainte de la menace de suicide, dire que le rapport il a eu lieu et après dire qu'il n'y a pas eu de viol. Comment ça? Et comment qui que ce soit d'autre, tous les gens de Zawa qui ont parlé de combien d'autres affaires de VSS où ils ont bien sûr utilisé l'heuristique habituelle de dire on croit les victimes, a priori, parce qu'il y a très peu d'intérêt pour les femmes victimes de VSS de mentir comme ça sur la place publique. Enfin bref, là j'ai l'impression que je suis en train de redire le b.a.-ba de littéralement le féminisme. Tous les gens de Zawa et tout qui lisent cet article, je rappelle que les gens de Zawa continuent de faire une défense de Dany aujourd'hui, après la publication de cet article, d'accord?
Tous ces gens qui pendant des années nous ont expliqué « Ah non, non, nous on est les plus gros progressistes, on a tout compris ». Enfin, je rappelle que c'est des gens qui constamment critiquaient d'autres influenceurs progressistes en leur disant « Vous n'êtes pas des vrais féministes, vous n'êtes pas des vrais progressistes, vous comprenez pas ». C'est tous ces gens-là qui ensuite, quand il y a cet article-là où les faits sont très clairs et Dany ne nie même pas les faits, et après ça continuent eux-mêmes de dire « Non, non, de notre point de vue, c'était pas un viol ». Mais qu'est-ce que vous en savez? Comment vous pouvez défendre ça? Parce que les gens, ce qu'ils veulent, là, la version woke, c'est dire on croit les victimes, soutien, Dany est la pire personne, etc. Oui. J'avoue que on n'a pas vraiment envie de le présenter comme ça. C'est pour ça que nous, on vous le présente en disant ce qu'on sait de la vie de Dany. Et à l'époque, ça parlait pas vraiment de viol, mais depuis, la personne a changé d'avis, donc tact. On a un choix de ne pas être sincère et de dire on croit et c'est comme ça. Oui. Alors que nous, notre sincérité, c'est que on est très proche de Dany. Évidemment qu'on a notre avis et que on n'a pas envie d'imposer notre avis aux gens qui est forcément biaisé. L'article de Mediapart, bon, franchement, la vérité, ils ont voulu le faire. On peut trouver ça légitime, pourquoi pas. Oui. Mais c'est vraiment un article qui est à charge. Et moi, je pense qu'il y a plein de gens qui vont trouver que c'est très bien d'être à charge sur ce sujet-là. Ouais. De son côté, Dany, il a une autre version des faits qu'il a présentée à Mediapart, qu'il a pu aussi nous présenter à nous. Il reconnaît pas entièrement la façon dont c'est raconté. Ça, c'est ses souvenirs, c'est sa narration à lui. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il ne reconnaît pas la souffrance de la personne plaignante. Il a toujours été transparent avec nous sur le fait qu'il avait fait des erreurs dans sa vie. Il y a eu un avant et un après cette histoire-là. C'est aussi en partie ça qui l'a poussé à s'intéresser aux questions féministes. La réaction globale de tous les gens, de tout l'entourage de Dany est complètement lunaire et désastreux. Ils prennent parti pour un violeur en fait. Mais moi, je savais qu'il y avait ce comportement de toute la Zawa Prod de faire bloc derrière un truc désastreux à chaque fois qu'ils ont une critique légitime qui leur est adressée, par exemple, d'attaquer en meute la personne qui critique. Hein. Je pourrais lister 10 militants, 10 militantes différentes. Je sais pas, il y a eu un truc avec Nathalie, il y a eu un truc avec Rave, Athlète Éthique à un moment sur le véganisme. Ils ont tous fait bloc et défendu leur position désastreuse sur le sujet. Il y a eu tous les trucs avec moi, mais aussi d'autres personnes, d'autres militants progressistes qui ont fait des critiques légitimes. Bref, à chaque fois il y a cette attitude, je me disais que peut-être, maintenant que le sujet dont il est question, il est genre à un niveau de gravité, enfin, on parle d'un crime, hein, c'est un crime. Hein. Il y a des victimes qui peuvent être détruites à vie par ce genre d'action, donc c'est pas des trucs qui sont du même niveau de gravité que d'autres reproches qui avaient été faits à ces gens. Je pensais que peut-être à ce moment-là, il n'allait pas avoir le même comportement de faire bloc, de défendre, de faire des stream damage control. Encore une fois, attaquer les gens qui ont parlé correctement du sujet, genre Paduring, Dr Zoé, etc. Nathalie qui a refait des streams sur le sujet. J'ai vu Mathieu Burgalassi qui a fait un stream qui explique sa position sur le sujet. Tous ces gens de Zawa Prod sont dans un arc où ils attaquent Burgalassi, ils vont attaquer les gens juste parce qu'ils en ont parlé. Hein. C'est dire à quel point ils sont perdus, quoi. Et je vais parler après de comment ils ont fait en sorte que leur propre communauté reste dans leur défense et reste de leur côté, même dans cette accusation-là. Hein. Il reconnaît toutefois qu'il avait conscience que ce n'était pas le big love ce week-end-là. Putain, mais au bout d'un moment, nique-toi. Genre, c'est quoi ces propos? Le gars a volé sa copine. Oui, non, c'était pas le big love ce week-end-là. Sur la crise d'angoisse de Marion, il confirme. Je me rappelle qu'elle me dit qu'elle veut rentrer plus tôt, finalement, parce que c'est trop inconfortable. C'est une mauvaise idée. Lors de l'échange avec Mediapart, Dany Caligula a d'abord indiqué s'être masturbé seul le deuxième soir. Confronté à la version de Marion, il a finalement confirmé lui avoir demandé de le faire, mais selon lui, il ne franchit pas les lignes. Donc il avait donné une première version contraire aux faits à Mediapart, visiblement. Marion est formelle, il sait que je l'ai vécu comme un... Dany Caligula, lui, assure que Marion ne lui aurait jamais dit directement. Je suis désolé, mais genre la base de la lutte progressiste sur les VSS, ça fait genre depuis combien d'années que tous les progressistes expliquent que la définition d'un viol, c'est juste un rapport qui n'a pas été consenti. Tout simplement, passer outre le consentement en forçant, en répétant, en étant un immense forceur jusqu'à obtenir ce qu'il veut, c'est pas du coup un consentement libre, éclairé et enthousiaste. Et normalement, le fait que la personne entre dans le rapport avec un consentement libre, éclairé et enthousiaste, c'est pas un truc qui est très très difficile à se rendre compte quand même. Hein. Je suis désolé. Parce que j'ai vu des gens dire oui, mais en fait, il y a plein de rapports sexuels où en fait c'est un peu flou, on sait pas si le consentement il est vraiment là ou pas. Je suis désolé, mais dans 90% des cas où l'homme, parce que c'est très régulièrement l'homme qui a ce genre de rhétorique, prétend qu'en fait c'était flou et tout. Moi, je crois pas les hommes qui disent ça. Hein. Les hommes qui disent « Ouais, en fait, j'étais pas trop sûr si la personne voulait ou pas en face. » Sérieusement, moi, j'y crois pas. Hein. Dany, il dit
Elle m'a jamais dit directement, j'ai l'impression que cette accusation de viol, elle vient plus tard. J'ai l'impression qu'il y a quand même une post-rationalisation qui transforme cette situation en accusation de viol. Je rappelle les faits, le gars menace de se suicider s'il n'y a pas de rapport, jusqu'à ce que Marion cède et veuille bien coucher avec lui. Et elle est genre littéralement en train de dissocier pendant qu'ils sont en train de le faire et... Je suis désolé, mais imaginez-vous la situation. Genre la personne est sur le lit et toi t'es là, tu commences à avoir le rapport, la personne n'a pas du tout envie de le faire, son corps ne bouge pas, et genre... Comment tu peux... Enfin, les gens qui disent « Ouais, non, il y a des situations de flou, tu sais pas s'il y a le consentement ou pas. » Non, il n'y a pas de situation de flou. C'est très clair de comprendre si la personne a envie de le faire avec toi ou pas. Je pense qu'il existe des situations de flou sur le moment, par exemple avec de l'alcool ou autre. Ouais, bah les gens, faites pas du sexe en étant sous alcool, en étant bourré, en étant sous drogue et tout. Sauf dans des conditions super particulières, où vous connaissez la personne depuis hyper longtemps, vous avez pris une bière, ok, je suis pas en train de parler de ça. Il y a des gens qui vont coucher avec une personne le premier soir, alors que la personne est bourrée le premier soir. Arrêtez de faire de la merde avec ça, les gens. Le consentement, c'est ultra important. Les gens peuvent être traumatisés à vie, c'est un rapport sexuel où le consentement n'a pas été clair, éclairé et enthousiaste. Donc, arrêtez de faire de la merde avec ça. Ouais, non, j'ai eu le rapport, mais je suis vraiment pas sûr que s'il y avait ce consentement ou pas, c'était un peu flou. Elle avait pas l'air enthousiaste et tout, mais je pense que c'est abusé de dire que c'était un viol. Quand t'as littéralement menacé de te suicider s'il y avait pas de rapport sexuel juste avant, arrêtez de vous foutre de la gueule des gens, en fait. C'est la définition de la culture du viol dont toutes les féministes parlent depuis je sais pas combien d'années, c'est vraiment ça. La jeune femme a pourtant explicité la façon dont elle a vécu les choses à 2 reprises par écrit. En avril 2013, elle lui dit « Ce qu'il s'est passé là-bas était vraiment terrible. Tu m'as fait du chantage au suicide pour qu'on couche ensemble. » Elle précise à l'époque qu'elle ne l'accuse pas de viol, ce qu'elle fera plus tard. Bah ouais, en fait, surprise, les victimes de viol se rendent compte parfois des années après qu'en fait un rapport qu'elles ont vécu, c'était un viol. Oui, ça arrive tout le temps. Parce qu'on est complètement sous-informé sur le concept de consentement éclairé. Ça touche aussi les personnes victimes de viol qui se rendent compte parfois après de à quel point c'était grave. Quand tu te rends compte qu'en fait, bah, tu vas vraiment pas bien, même des années après, t'as toujours un trauma d'avoir vécu ça et tout, bah là, tu te rends compte de ce que c'était en fait. C'est pas comme si ça faisait 15 ans que toutes les militantes féministes parlent du fait que les viols, c'est pas un truc ultra exceptionnel qui se passe dans une allée sombre le soir. Le concept de viol conjugal, c'était un truc, genre c'était le devoir conjugal et que c'était ultra normalisé. Le fait de dire oui, n'importe quel rapport non consenti est un viol. Appliquer cette définition correctement au lieu de l'appliquer de façon ultra restrictive et caricaturale à des cas ultra précis. Ouais, non, c'est pas comme si ça faisait 15 ans qu'on parle de ça et qu'on fait de l'éducation là-dessus. Mais non, Danny Caligula est toujours incapable d'une seule once de remise en question, même quand on parle de faits de cette gravité-là. C'est ça que je trouve le plus fou dans cette histoire. Il sait très bien que ces accusations vont sortir dans Mediapart. Qu'est-ce qu'il fait ? Il revient en stream et il lit un sorte de texte littéraire ultra cringe où il explique que sa vie, elle était très dure, qu'il était en dépression, etc. Avec comme intention évidente de matrixer tout son public pour être dans sa défense et de son côté et le considérer lui comme la victime de l'histoire, quoi. Le niveau d'indécence, le niveau de manipulation, c'était avant la publication Mediapart, mais il savait très bien que ça allait sortir dans Mediapart. Arrêtez de faire genre les naïfs dans le chat, s'il vous plaît. Toute la Zawa a la même attitude que dans ce stream après l'article. Donc rien n'a changé. Me dites pas, essayez pas de dire l'article Mediapart n'est pas sorti, donc en fait on peut les excuser là-dessus. C'est une blague. Zéro excuse, les femmes en parlent et vous n'écoutez pas. Bah ouais, c'est littéralement ça. Danny répond. Tu viens de sérieusement m'inquiéter, mais admets quand même qu'il a dû être lourd et qu'il a dû insister pour qu'ils se remettent ensemble pendant ce week-end et qu'ils se revoient par la suite. Et ajoute, n'ai pas souvenir non plus de t'avoir entièrement forcé. Surtout qu'à part le premier jour où tu me repoussais un peu, on s'est comporté amoureusement ensuite. Donc Danny admet que Marion l'a repoussé ce soir-là et il a menacé de se suicider jusqu'à ce qu'elle cède. Donc ouais, c'est... Enfin, en fait, Danny admet que c'est un viol dans l'article. Le fait que Zawa Prod, après cet article, après l'admission de Danny, est-ce que vous vous rendez compte du niveau de folie de leur stream de défense, hein ? Je me souviens de son react au retour de Norman, ils se sont pas gênés pour critiquer les mêmes commentaires qu'il vient de faire. Bah bien sûr, le double standard, le 2 poids 2 mesures. Quand c'est eux, tout d'un coup, toutes les rhétoriques habituelles sont validées, sont utilisées et sont excusées par la suite. Dès le premier live Damage Control d'il y a 2 mois de Danny et Raz, n'importe qui dans Zawa Prod qui est témoin de ce live-là, de leur rhétorique dans ce live-là, quitte Zawa Prod. Genre tu te dis, ok, non, je suis juste dans un groupe avec des connards, je sais pas du tout pourquoi je suis dans ce clan-là, à aucun moment je vais défendre tout ce qui a été dit dans ce live et je me casse instantanément. De toute façon, le nombre de choses qui avaient déjà été défendues par tous ces gens depuis des années,
S'ils étaient dans l'optique de se remettre en question, de se rendre compte de ce qu'ils font, ils auraient peut-être quitté Zawa Prod bien avant. Ils ont pris leur public pour des cons aussi. Déjà, ils ont tout fait pour que leur public n'aille pas voir un seul des tweets de Christa Van Gogh dans les débuts de trucs qui sont sortis initialement, d'accord? Ils ont même pas cité le nom de Christa Van Gogh, ils ont dit que c'était pour la protéger. Mais le MDR, si tu voulais vraiment parler des sujets de fond et aborder ça, tu pouvais très bien montrer ses tweets sans montrer son nom. Hein, c'est très facile de cacher le nom de quelqu'un pour qu'au moins le public sache de quoi il est question. À la place, ils ont instantanément dit, mais on sait même pas de quoi on est accusé, on sait même pas c'est quoi les critiques, c'est pas clair. Au moins dites-nous des critiques et tout. Bah au moins qu'on me dise de quoi, gros. Au moins qu'on me dise de quoi je suis clairement accusé. En fait, c'est ça, c'est c'est si grave et qu'est-ce qu'il fait parce que... Ok, donc maintenant 2 mois et demi après, maintenant que toutes les critiques sont claires, sont limpides, sont explicitées, bah là en fait ils restent quand même dans la défense de leur côté du truc. Ils prennent tout le monde pour des cons tout le long en fait. Hein. Heureusement que la plupart des gens ne tombent pas dans le piège. Danny confirme avoir lu ces messages mais estime encore aujourd'hui que son ex-compagne l'accusait seulement de harcèlement ou d'une zone grise. En revanche, il admet lui avoir envoyé des messages non désirés. Je reconnais que c'est fondé. Oui, parce que après l'avoir violé, il a continué d'envoyer des messages et tout apparemment. Après ce week-end à Montpellier, le jeune homme envoie encore de nombreux messages à Marion, la dénigre, lui dit qu'elle lui manque, critique ses tatouages et ses œuvres. Parallèlement, des commentaires haineux anonymes apparaissent sur le blog de Marion pendant plus d'1 an. T'es idiote ou tu le fais exprès. En avril 2012. Putain, mais c'est trop de la merde ce que tu fais en juillet 2012. N'arrive pas à savoir si tu manques cruellement de vocabulaire ou si tu fais semblant d'être simplette en novembre 2012. Danny nie en être à l'origine, à part un commentaire sur Facebook. Non, c'est pas moi, sous des comptes anonymes. Bon, oui, il y en a un sur Facebook où, oui, là, en l'occurrence, c'était moi. Mais les autres, t'as pas encore de preuves pour dire que c'est moi, donc pour l'instant, je vais le nier. Ça ressemble à ça, hein, mais bon. Mais il concède d'avoir été proche de certains auteurs. L'un d'entre eux était son colocataire Nicolas. Ah, ok. Auprès de Mediapart, ce dernier se rappelle que le streamer se présentait comme la victime après la rupture. En août 2012, alors qu'ils se parlent quasiment plus, Danny envoie une photo à Marion, une image de ses testicules en gros plan. Les couilles inoubliables, précise-t-il dans la conversation consultée par Mediapart. Super, très très normal. Il ajoute que le cliché serait toujours mieux que le livre que l'artiste s'apprête à publier. De l'autre côté du téléphone, Danny aurait été ivre et hilar, se remémore Nicolas. Je me souviens qu'elle a répondu « Je pleure » par écrit. Je me suis rendu compte que ça allait trop loin. Encore une fois, les gens, tous ces trucs... Genre, si Danny Caligula a changé entre-temps, d'accord? Si le gars, il se rend compte à quel point il avait été une personne horrible avec Marion à l'époque, etc., à aucun moment, il aurait géré la situation du call-out actuel comme il l'a géré. Toute sa gestion de la situation montre que, en fait, il n'a pas changé. Ce gars n'a pas changé. Il est encore dans le déni. Il est encore dans l'attaque des gens qui le critiquent, alors que les critiques sont absolument valides et légitimes. Il est encore dans l'auto-victimisation en se faisant passer lui pour « Oh là là, moi je suis un prolo, j'ai une vie dure, etc. » Ah bon, mais les personnes que tu as agressées, ils n'ont pas eu une vie dure peut-être? Concernant la photo de ses parties intimes, le streamer dit aujourd'hui le regretter énormément, précisant avoir envoyé le cliché à la moitié de son répertoire. Je rappelle que dans le stream initial où Danny Raz se défend, le propos c'était de dire « Danny il a fait des bails, on sait pas trop quoi ». Certains d'entre vous considéreraient ça comme problématique, il y a d'autres qui diraient « Ouais, c'est des trucs normaux, de couple un peu toxiques, etc. » Je sais ce qu'il y a reproché, etc. C'est des trucs genre, il y a une partie de vous qui trouverait ça pas du tout ok, je pense. D'autres qui diraient bon bah ok c'est comme ça, enfin bref genre désolé, genre ça reste des cas typicales de mecs, des histoires d'amour et de trucs et de gens qui nous en veulent. Donc il part du principe que les gens trouveraient normal d'envoyer une photo de ses parties intimes sans consentement à une personne que t'as violée pour continuer de la harceler, l'attaquer, etc. La moitié de leur commu considérait ça normal, bah peut-être, hein, j'en sais rien. De toute façon leur commu ça a pas l'air d'être des gens super recommandables non plus, hein, vu comment ils se comportent. Ce qui la dérange vraiment, c'est que j'ai du succès. Si j'étais boulanger, est-ce qu'elle en ferait toute une histoire? Super rhétorique Danny Caligula. Ça, c'est vraiment un mec progressiste, utile pour la gauche, qui comprend le sujet des VSS, qui comprend le sujet du patriarcat. Basé. Il a lu Qui en queer pour dire des trucs comme ça. Arrête de péter. Marion a souvent hésité, mais elle n'a pas déposé plainte. Je crois pas à la justice, je veux une reconnaissance de la société, de sa société. Je veux qu'il se demande comment on fait pour que ça ne se reproduise pas. Je rêve de ne plus le voir exister sur Internet, qu'il fasse un autre métier qui ne lui procure pas un tel pouvoir social. Bah ouais, genre imagine t'es à la place de Marion et tu vois... Depuis tout ça, Danny Raz, ils ont fait combien de trucs horribles envers d'autres personnes progressistes pour aucune raison? Combien de fois ils ont été toxiques en stream? Et encore une fois, là, je suis sûr que vous allez faire genre, vous confondez l'humour edgy, etc. avec genre des vraies attaques toxiques premier degré sur des personnes. Enfin, combien de personnes ont été attaquées sur leur physique alors que c'est des gens qui genre font du bon travail progressiste la plupart du temps? Imagine, tu vois leur comportement depuis des années sur Internet...
le nombre de comptes leur camp, le nombre de trucs désastreux qu'ils font publiquement, et t'es Marion, et tu connais comment ils sont genre 1000 fois pire en privé que ce qu'ils sont en public, et tu te dis, mais attends, peut-être c'est pas une bonne chose que ces gens-là, à l'évocation de la possibilité de quitter la scène publique, Dany s'agace et invoque la gauche. Donc c'est une peine sociale. C'est là où j'ai un problème politique. Et je ne suis pas le seul. En fait, ce qui est fou, c'est toute la défense des Zawa, c'est d'essayer de dire si vous n'êtes pas pour nous réhabiliter instantanément, alors qu'on s'est jamais excusé, qu'on s'est jamais remis en question, qu'on n'a pas changé d'attitude aujourd'hui, qu'on fait les mêmes procédés contre n'importe qui nous critique sur Internet, même si ça vient de gens qui sont des progressistes, qui font des bonnes critiques, on va avoir la même attitude harcelante, disqualifiante, toxique, etc., etc. On va littéralement se regrouper en meute pour défendre, même quand on est accusé de viol ouvertement. Le fait qu'ils mettent un signe égal entre eux, ah, t'es pas d'accord avec leur comportement, ah, donc t'es contre une justice réhabilitatrice, donc en fait t'es pour une justice punitive, donc en fait t'es réac. Enfin vraiment, si vous voyez pas en 4K la malhonnêteté du procédé, je peux rien pour vous les gens, hein. Ils utilisent une rhétorique anticarcérale quand ça les arrange. Non, mais ils ont littéralement, en axant leur contenu récent sur ouais, on est contre la justice punitive, mais d'une façon très très large quand même, quand il s'agit de genre il faut pas condamner, il faut réhabiliter. Je suis désolé, de mon point de vue, ils ont préparé leur public au call-out pour qu'ils se disent ouais, en fait, on va continuer de les soutenir, à leur donner de l'argent, etc. Parce que en fait, c'est ok de le faire si on est pour une justice réhabilitatrice, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça la justice réhabilitatrice. Déjà, la base, c'est de compenser les victimes pour ce que les victimes ont subi. Et c'est censé être, sur le texte, c'est censé être notre système de justice actuel, hein. C'est pas du tout ça. Notre système est largement éloigné de cet idéal de justice, mais normalement, même sur le texte de notre justice actuelle, le but n'est pas de punir les gens qui ont enfreint la loi. C'est pas l'objectif proclamé. L'objectif proclamé, c'est de réparer les victimes et de permettre une réintégration dans la société des personnes qui ont commis des actes, commis des crimes, commis des délits. Donc si vous défendez en effet une réforme très ambitieuse du système de justice français actuel, des méthodes qui baissent la récidive, qui font que les gens puissent se réintégrer de façon saine à la société sur le long terme, hein, on parle pas de genre j'ai l'impression chez des gauchistes, le sujet c'est ah ouais non, quelqu'un qui est un tueur en série, il est enfin mis en prison après qu'on ait découvert son 10e meurtre et tout. Ah non, en fait, on est anti-prison, donc on est contre ça. Il faut que la personne puisse instantanément être réintégrée dans la société, sans même se vérifier qu'il y a eu une remise en question, sans même vérifier que la personne a évolué, qu'on ait traité peut-être des problèmes de santé mentale. Enfin, j'en peux plus. Rendez-vous compte que vous faites un mal de fou à la cause de la justice réhabilitatrice en parlant de ça dans cette affaire. Vous l'abîmez complètement le concept en essayant de dire si vous n'êtes pas pour réintégrer Dany instantanément, du coup vous êtes réac. Enfin, c'est de la folie. Qu'est-ce qui répare un viol? Qu'est-ce qu'on fait si la victime ne pense que rien pourrait suffire? Bah déjà de base, il faut qu'on ait énormément de signes que la personne qui a commis ça comprend pourquoi c'était un problème ce qu'elle a commis, se remet en question, n'inverse pas le rapport de victime et de personne qui a commis l'acte, d'accord? Genre là, Dany, en Big 2025, Dany est en train de dire noir sur blanc, elle parle de moi juste parce que j'ai du succès, elle veut me descendre et tout. Pourquoi t'es pas pour le réhabiliter, Mulch? C'est bizarre. Bah peut-être parce qu'on n'a même pas le début d'un signe de remise en question du mec. Je sais pas. Après la conversation de 2014, les échanges entre Dany et Marion prennent fin. La jeune femme s'enfonce dans le mal-être. Sophie, avec qui elle a habité des années plus tard au Canada, se souvient que Marion qualifiait systématiquement ce qui s'était passé de viol. BPT, Dany dit pas que ce sont des fausses accusations de base. Bah non, il confirme tous les actes qui ont eu lieu. Il dit juste que selon lui, c'était une zone grise, c'était pas un viol. BPT, y a pas Moufette qui a dit que pour Dany, c'était des fausses accusations. Ouais, je pense que Moufette a dit ça, oui. Moi, je me retrouve dans une situation où Dany vient vers moi et me dit « Écoute, je pense être victime de fausses accusations. » Et voilà. Et moi, dans ma position, je me suis dit « Ok, je sais à quel point c'est touchy, mais je vais avoir l'embarras du doute. Je vais l'écouter, je vais chercher la vérité dans son récit, je vais... attendre d'avoir le témoignage de l'autre personne pour savoir s'il m'a menti. Encore une fois, tous ces gens ont décidé de s'exprimer publiquement sur une affaire d'une extrême gravité et de juste faire du contenu sans réfléchir une seule seconde à ce qu'ils étaient en train de dire et ce qu'ils sont en train de laisser entendre sur leur live. Ils ont pour la plupart été complètement désastreux, mais après c'est leur choix. Hein. La première fois que je voyais quelqu'un qui avait tellement envie de mourir, rapportait la Mediapart encore ému. Un détail l'a marqué. Je me souviens que pour elle, la pénétration qu'elle avait vécue était d'une même violence que d'avoir dû le masturber. En privé, transphobie et sexisme vont bon train. Plusieurs personnes ayant collaboré ces dernières années avec Zawa Prod rapportent que les streamers seraient bien plus injurieux hors micro qu'en direct. Un proche mentionne par exemple des propos violents et discriminants que Danyera s'échange sur un serveur informatique privé, un Discord privé quoi.
Le 7 mars 2023, Dany surnomme ainsi une journaliste et streameuse féministe la petite pute de Numérama, mécontent qu'elle ait été invitée sur France Culture plutôt que Zawa Prod. Après, pourquoi elle voudrait aller sur Zawa Prod, quoi. Le lendemain, il passe l'après-midi à insulter une streameuse trans. Le gros porc diabétique sous assistance respiratoire commente Dany Caligula. Raz enchaîne publiant une photo de la Twitcheuse. Oh, le porc qui respire, enchaîne-t-il. Bah après, je suis désolé les gens, mais qui est surpris de ça? Vous avez écouté le genre de rhétorique que Dany et Raz ont publiquement envers des gens? Est-ce que vous vous souvenez du moment où Bien fait pour tous a dit en stream « Je parle rarement de ce truc parce que je sais que ça va être instantanément repris par l'extrême droite et utilisé contre nous et contre les progressistes, mais personnellement, je ne me considère pas homme. » C'est Bien fait pour tous qui dit ça, il a dit « Je me considère pas homme, mais après, je vais pas dire que je ne suis pas un homme parce que des gens pourraient entendre ça et penser que je nie que j'ai un privilège dans la société patriarcale actuelle. » Bien fait pour tous a expliqué ça, d'accord? Sa take sur le genre et comment lui voyait son propre genre et tout. Il a dit moi techniquement, voilà, je me définis pas comme ceci, comme cela. Instantanément, ça a été utilisé par Krone, qui est une autre streameuse proche de Dany et Raz. En tout cas à l'époque, je sais pas trop actuellement à quel point elle est proche de Dany et Raz. Krone s'est moqué de Bien fait pour tous pour ça. Allez revoir sur la chaîne si vous voulez l'historique. Enfin, c'est vraiment désastreux. Hein. Vous allez pas passer une bonne journée si vous voulez aller revoir tout ça, mais techniquement, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube Mulchstream. Après ces propos de Krone qui attaquait Bien fait pour tous pour son rapport à son identité de genre et tout, Dany, dans un chat publiquement, a dit « Bien fait pour tous est un non-binaire de Wish. Je donne le point à Krone sur ces attaques-là. » Vous interprétez ça comment, ce genre de propos qu'il avait eu déjà à l'époque? Nous, on en a parlé publiquement, hein, vous allez voir, on a fait des vidéos là-dessus. On a dit, genre, voici le genre de critique, le genre d'attaque qu'on se prend de la part des gens de Zawa Prod. Donc apparemment, vu que Echarp en a parlé, et ça a été confirmé, je pense que Dany et Raz parlait d'Echarp. Donc en fait, je suis pas vraiment surpris qu'en privé, ils ont des attaques transphobes comme ça sur des personnes. Même si ça va encore beaucoup plus loin que tout ce qui avait été dit en public. Donc c'est désastreux, hein. Contre un militant antiraciste noir actif sur les réseaux sociaux, Dany Caligula dégaine. On voit son gras en HD. Et de se moquer de l'intersexuation du militant intersexe. Il est garçon et gros en même temps, je crois. Son ami le streamer Cassandre, un homme trans aujourd'hui employé de Zawa Prod, abonde. Il y a un déséquilibre hormonal à cause de sa graisse et du coup il se dit hi, je suis un peu féminin du coup. La cible de leurs injures avait été mentionnée un an plus tôt sur Twitter que Dany Caligula serait accusé de violence sexuelle. Ah donc, attends, je sais même pas qui est cette personne. Je te le dis, Mulch, ils sont grossophobes. Bah, genre encore une fois, je suis juste surpris du nombre de gens qui découvrent la toxicité de Dany et Raz avec ce mieux vaut tard que jamais, j'imagine, mais... Interrogé sur ce point, le streamer s'emporte. On se déchaîne entre nous, c'est tout. On se moque tout le temps en stream, ce n'est pas hypocrite. On défend le droit à l'humour et dire des crasses en privé. J'adore, vous avez vu que sur Twitter, suite à ça, plein de gens les ont défendus juste en révélant qu'ils étaient des immenses merdes en privé eux-mêmes. Quoi? Mais moi aussi je fais plein de blagues transphobes en privé, moi aussi je fais des trucs grossophobes en privé. Ah bon? Bah, self-report, hein. On n'est pas les mêmes, je crois, hein. JPP de Cassandre, littéralement, j'ai honte de cette représentation des hommes trans. Oui, après, généraliser le comportement de Cassandre aux hommes trans n'a aucun sens non plus, hein. Ils invoquent la take de Bégodeau pour eux après l'avoir torpillé. Oui, bah, qui est surpris? En fait, qui est surpris du niveau d'hypocrisie de Zawa Prod, de Dany et Raz? Qui est surpris de ça? Ils ont été turbo-hypocrites sur à peu près toutes les critiques qui leur ont été faites depuis des années. Christa Vango sous emprise. Nicolas, l'ex-colocataire, n'a plus de nouvelles de Dany Caligula pendant des années, jusqu'à ce jour de mars 2025 où il prend connaissance du témoignage de Christa Vango. Il la contacte. Je lui ai dit que je la croyais. J'étais surpris de reconnaître des mots similaires à comment il m'avait fait me sentir. Donc son coloc aussi est en froid avec Dany pour des crasses qu'il lui a fait. Bon, pas surprenant. Depuis le début de l'année, Christa Vango enchaîne les publications sur sa relation avec le streamer. Sans le nommer, je ne sais pas ce que j'espérais, c'était un peu comme une bouteille à la mer. Elle parle en son nom car, dit-elle, ce n'est pas à moi d'avoir honte. Cette bouteille a fini par être attrapée par Tedak, un gamer, un passionné de jeux vidéo, anciennement proche de Dany Caligula. Il lui écrit « T'as tout mon soutien vu comment il pouvait agir de manière chelou avec toi en faisant passer ça pour des vannes et aussi vu comment il parle des meufs en général. » Christa Vango, mannequin noir et créatrice de contenu antiraciste sur les réseaux sociaux, dit avoir dépéri au cours de leur relation. Je suis tombé dans un grave épisode dépressif, j'ai perdu du poids, j'étais hospitalisé, j'ai développé des abcès. On a tous été toxiques, Mulch. Bah non, en fait, c'est pas normal, en fait. Ce genre de truc n'est pas normal. Pour info, hein, s'il y a des gens qui pensent que c'est normal, ça l'est pas. Des certificats médicaux en attestent. Dans ma vie, j'ai déjà eu des épisodes dépressifs, il y a un terreau, acte tel, mais quand on s'est mis ensemble, j'allais bien, c'est à cause de notre relation que j'ai plongé. Pour appuyer le témoignage, Christa Vango collectionne des anecdotes sur ce qu'elle considère être une relation d'emprise. Il y a eu ses copines dont elle s'est éloignée. Il ne me disait pas de pas les voir, mais répétait que c'était des normies, des personnes trop banales, assure Christa. Il suffisait qu'il fasse une petite réflexion pour que je cogite et finisse par m'éloigner d'elle. Son amie Juliette confirme, elle s'est éloignée de nous progressivement, soyons honnêtes, on la voyait plus du tout.
Ouais, malheureusement, c'est un truc qui arrive régulièrement, mais ouais, c'est l'isolement, enfin, le fait de t'isoler, surtout dans des relations homme-femme. Après, dans l'absolu, je suis d'accord pour dire que si t'es une merde en privé, mais que tu permets à la cause sociale d'avancer en public, c'est passable, entre guillemets, mais le problème, en l'occurrence, est-ce qu'on a vraiment envie de dire, ouais, être une merde en privé, c'est ok? Genre, est-ce que c'est vraiment une take qu'on a envie de défendre? En fait, non. Venez, genre, soyez pas des merdes avec vos proches, avec vos amis, avec votre entourage. Bah non, je vais pas dire que c'est... Enfin... Ou alors de quoi on parle? Il faudrait définir être une merde. Mais c'est quoi, faire une blague un petit peu trop edgy et problématique dans le privé de ton salon avec des amis proches qui vont comprendre ton épique second degré, 4chan, Reddit, troll, blague problématique? C'est pas vraiment de ça qu'on est en train de parler. Là, les gens parlent de plusieurs relations entre Dany et des femmes, dont une où il y a eu un viol et d'autres où il y a eu des violences psychologiques, genre vraiment. BPT, ça serait bien de pas être une merde de base. Ouais, ça serait pas mal peut-être. Hein. Du coup, let's go sur la police du privé. Bah ouais, je suis chaud. Police du privé. Ne soyez pas des merdes avec votre entourage. Respectez les gens autour de vous. Faites pas des blagues oppressives qui peuvent être vécues négativement par les gens autour de vous. Ouais, je vais prendre je vais avoir le courage en 2025 de prendre cette position. Il y avait son apparence physique, je n'étais pas assez apprêté pour lui. Plusieurs fois, je me suis changé pour que ça lui convienne. C'est ça ce que vous définissez comme on peut être une merde en privé? Oui, on peut faire des remarques constantes à sa copine, de s'habiller différemment et tout en privé, ça va. Tant que tu défends une bonne cause en public. Tant que t'es féministe en public, tu peux faire ça avec ta copine. What the fuck? Vous êtes sérieux là? Il y a une espèce d'omerta autour de Dany Eraz, Ultia streameuse française. Bah, il y en avait une. J'ai l'impression que là, maintenant, des gens s'autorisent à critiquer Dany Eraz. Enfin, certaines personnes qui s'autorisaient pas à les critiquer dans le passé s'autorisent maintenant à les critiquer, maintenant que toutes les pires affaires de ce qu'ils ont fait sont sur la place publique. De son côté, Dany Caligula n'accepte pas de tort individuel, dénonçant des comportements toxiques équivalents chez son ex. Encore une fois, genre, même dans une situation où il y avait de la toxicité en retour, ça n'excuse pas ta propre toxicité. Mais ça, c'est le classique de la pensée de Dany Caligula. C'est genre, ouais, ok, moi je fais des trucs pas bien, mais après tous les autres le font aussi. Je pense que ce gars n'est même pas capable de voir à quel point cet argument n'a aucun sens et n'a jamais été valide. Il le réutilise même aujourd'hui dans ce cas-là. Genre, quelqu'un va avoir une critique légitime d'un truc qu'ils ont raconté en stream, et leur réponse classique, c'est genre, oui, bon, après cette personne, voilà quoi. Hein, on sait que cette personne aussi a tort sur d'autres trucs. C'est un sophisme, c'est le sophisme de un mal pour un mal, voilà. C'est censé être le b.a.-ba, mais ces gens ne comprennent pas la différence entre un bon argument et un mauvais argument. Parce que si tu expliques ça, selon eux, t'es ingénieur mental et c'est une mauvaise chose, et t'es comme les zététiciens réactionnaires ou je sais pas quoi. Donc ils se sont auto-gaslight dans une sorte de culture chelou où tu mets sur le même plan des défenses catastrophiques et des défenses valides, et donc ils arrivent même plus eux-mêmes à comprendre que ce qu'ils racontent c'est de la grosse merde. Enfin, c'est vraiment triste en fait. C'est triste pour eux. Et ça ressort même dans une affaire de cette gravité-là. Il y a des comportements toxiques des deux côtés. Donc je n'accepte pas de tort individuel. Mais si, il y a un... Même si les deux avaient tort, j'en sais rien si Christa Vango était toxique en retour, mais même s'il y a des torts des deux côtés, il y a aussi un tort individuel, du coup. C'est ouf. Il explique s'être senti coincé dans cette relation, la peur de l'abandon était pesante, j'avais une forme d'épée de Damoclès sur la tête, il nie à avoir critiqué ses habits, mais mentionne des discussions de couple quand on aime se faire beau. Oui... Sur la nourriture, il ajoute « Dire à quelqu'un attention à ce que tu manges, ce n'est pas la dénigrer » et estime qu'elle critiquait également son alimentation à lui. Raz, qui habitait avec Dany Caligula lorsqu'il sortait avec Christa Vango, indique qu'il sait... Oui, est-ce qu'on va écouter l'avis de Raz sur la situation? Je pense pas, hein. Écoutons l'avis d'un gars qui est prêt à accuser quelqu'un d'être un immense raciste sans aucune preuve, qui attaque des progressistes sur le physique et pense qu'il est en train de own complètement la personne. Évidemment, hein. Le streamer estime que la jeune femme serait en colère car l'entreprise aurait refusé de lui prêter une caméra après la rupture. Elle veut non seulement me faire couler moi, mais idéalement, ça fait un peu de mal à la Zawa Prod. Donc voilà, même défense catastrophique. C'est vraiment la défense Fillon, genre c'est un cabinet noir, ils veulent me faire tomber. Mais la moitié de la commu Zawa voit pas que c'est le même argument. Hein. La créatrice de contenu a échangé régulièrement avec le streamer jusqu'à été 2024. Aujourd'hui, elle assure ne plus vouloir avoir affaire à lui. Compréhensible. D'autres doutent parfois de cette analyse, rappelant que le binôme traîne surtout une réputation de boys club virulent. Un jour, j'ai dit clairement que je ne voulais rien avoir avec eux, que je trouvais leur rhétorique antiféministe et que Dany avait des casseroles au cul sans trop préciser, rapporte Maudie, une streameuse. Dany m'a proposé de l'appeler, il s'est placé comme un mec queer. Victime de rumeurs, m'a demandé de lui laisser une chance à son contenu, et je l'ai cru. Pendant 1 an, je me suis abstenu de tout commentaire. Avec le recul, je trouve ça ridicule.
Ultia, une autre streameuse bien rodée sur Twitch, abonde. Il y a une espèce d'omerta autour de Dany et Raz. On m'a déjà mis en garde sur le fait que leur commu est hyper virulente. Se faire harceler par une communauté avec qui on n'a aucun lien, c'est une chose, mais là, c'est la gauche. C'est censé être mon clan à moi. Il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de clan. À un moment, il va falloir que tout le monde comprenne, ça n'existe pas. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de camp politique. C'est pas parce que des gens se disent de gauche que donc ils font partie du clan gauche forcément. C'est pas parce que par moment des gens défendent des positions progressistes que toutes leurs positions sont progressistes. Ils attaquent beaucoup de monde et ensuite ils se réfugient derrière la remarque, ils comprennent pas, c'est la gauche molle. Ouais, non mais bien sûr, mais le nombre... De toute façon là ils ont refait le truc de ah mais n'importe qui nous critique. En fait c'est des bourgeois, voilà. La carte bourgeois, la carte blanc, la carte gauche molle qui est utilisée par toute leur team. Hein. Comme d'hab j'ai envie de dire. Donc bon bref, pour finir le résumé, parce que de base le concept c'était de vous résumer les faits. Par la suite ils ont fait des lives que vous pouvez peut-être retrouver, je sais même pas s'ils sont encore en ligne. Hein. Moi si j'étais eux, j'effacerais beaucoup de choses qu'ils ont mis en ligne vu à quel point c'est désastreux et accablant pour eux, mais bon. Pas l'air d'avoir une once de remise en question, donc c'est leur choix. Donc il y a 8 jours, notre décision à propos de Dany, donc le live où Cassandre il dit pardon, hein, vraiment c'est des excuses sincères que je présente à Écharpe. Désolé d'avoir été transphobe, d'avoir insulté. J'aurais quand même dû insulter, mais différemment. Sinon, tu peux juste ne pas les insulter. Mais la réalité, c'est non, que... Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà, moi très sincèrement, pour la personne que j'ai insultée, je présente aussi mes excuses. Je suis vraiment sincèrement, et d'ailleurs je me sens même un petit peu honteux. Je présente mes excuses sincères, j'aurais dû l'insulter différemment. C'est ça. Et non, mais surtout la vérité. Moi je comprends pourquoi tu dis ça, Cassandre, parce que t'es un gentil. Mais la vérité, c'est que moi, je vais défendre ce qui nous fait rire là-dedans. C'est que notre humour, on l'a toujours eu en public, c'est de dire la plus grosse horreur interdite de manière gratuite, et ça nous fait mourir de rire de dire out of nowhere la plus grosse horreur gratuite à incroyable. C'est lunaire de dire des choses pareilles. On va pas réacter à ça les gens, c'est 3 heures de Zawa débile qui se défendent avec les pires arguments, donc bon. Dany a priori ne voit pas comme ça. Hein. Oui. On est capable de dire que Dany n'a pas la même version des événements, tout en redisant qu'il s'est excusé auprès de la personne, en réitérant ses excuses et en n'ayant pas le vécu, les traumas, la souffrance des gens, mais s'être excusé pour ça ne veut pas dire qu'il reconnaît la manière dont ça a été écrit dans Mediapart et surtout la manière dont Mediapart a mis en scène les citations qu'ils ont utilisées de lui. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Twitch c'est 100% hypocrite. Bah, en tout cas, c'est bien qu'il y ait des gens qui en aient enfin parlé, alors que c'est des gens qui, visiblement, se sont retenus de faire des streams de critiques sur Dany et Raz par le passé. Pour les personnes qui ont fait ça, bah, c'est bien que maintenant ils en parlent. Mais voilà. Le dernier live, c'est Zawa qui parle de Krista. Mais attendez, il n'y a pas eu un truc encore plus récent de Krista Van Gogh ? En fait, ce qui est ouf, c'est que allez juste voir le Twitter de Krista Van Gogh. Elle décrit la situation en utilisant le terme emprise, en disant en fait tout son entourage, tous les streamers Zawa Prod et une partie de leur public et tout sont sous emprise. Le concept d'emprise, je pense qu'il est un petit peu complexe. Je sais pas trop. En fait, ce qui me gêne là-dedans, c'est que j'aurais du mal à démontrer qu'il y a une emprise ou pas. Mais après, c'est intéressant d'y réfléchir à ce concept. Je pense que peut-être dans la relation Krista Van Gogh-Dany, bah, si elle en parle, c'est probablement qu'il y a une pertinence et que c'est un vrai truc et que c'est assez pertinent de parler de ça. Hein. Mais en gros, ce qui est fou, c'est que Krista Van Gogh dit ils ont fait leur stream de damage control, ça va pas fonctionner, ils essayent de matrixer tout leur public pour qu'ils soient de leur côté. En fait, elle décrit très très bien la situation. Ils essayent de faire en sorte que si eux ils tombent, tout le monde tombe avec eux. Ils font voilà du genre de recrutement d'alliés de leur défense quoi. Toute leur démarche dans cette histoire ça a été ça, d'essayer d'attaquer. Ils ont attaqué Paduring, ils ont attaqué genre Fou Allié ou d'autres personnes qui ont parlé de l'affaire, qui les ont critiqués en disant bah regardez nous on va weaponiser notre commu, notre plateforme et tout contre toute personne qui critique pour faire un truc eux versus nous enfin vraiment c'est ouf que les gens voient pas ce qu'ils ont fait avec ça. Parce que j'ai vu tous les gens dans le chat, depuis que je parle de ça, il y a des gens dans le chat qui disent en boucle mais du coup Mulch comment ils auraient dû gérer ça, comment tu fais. C'est une blague. Si t'es Dany Caligula, tu t'es vraiment remis en question sur ton comportement d'il y a 10 ans, sur ton comportement dans ta relation avec Krista Van Gogh d'il y a quelques années, si j'ai bien compris, et sur les trucs dont les critiques qui sont faits actuellement, c'est ultra simple de gérer la situation, c'est extrêmement facile, genre tu expliques ce que t'as fait, tu admets que ce que t'as fait c'était de la grosse merde, tu expliques pourquoi tu penses que tu referais plus ça aujourd'hui, que t'as compris, etc. C'est tout le contraire de... Ils ont même pas fait la base de la base qui est de reconnaître les actes. Ils ont pas reconnu les actes. Mais Mulch, mais comment ils étaient censés faire en fait ? Ils auraient pas pu faire autre chose. C'est une blague. Ils ont tout fait pour maintenir leur public.
pour maintenir leur entreprise, pour que les gens qui les aiment bien, qui les suivent depuis toutes ces années, restent de leur côté, valident des rhétoriques qui sont des rhétoriques d'agresseurs, de violeurs pour leur propre défense. Est-ce que vous vous rendez compte même politiquement du désastre de ce qu'ils font ? Ils ont entraîné plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes qui les suivent, qui les aiment bien, qui les défendent, qui sont de leur côté sur plein d'autres sujets. Ils les ont entraînés à utiliser les pires arguments, genre accuser des femmes qui sortent des accusations de le faire que pour leur carrière, que pour leurs intérêts à eux, que pour descendre des hommes influents, etc. Ils ont propagé cette idée dans leur public aujourd'hui. Ils ont essayé de faire croire que si tu les défends pas, t'es contre une justice réhabilitatrice, etc. Entachant complètement le concept de justice réhabilitatrice. Genre, objectivement, ils ont fait une quantité d'impact néfaste sur la lutte progressiste énorme. Ils ont peur de retourner dans le prolétariat, je pense. J'en ai rien à foutre. Quel rapport avec quoi que ce soit ? Déjà, ils ont pas quitté le prolétariat. Donc ça n'a juste aucun sens ce que tu es en train de dire. Donc Krista qui dit « J'ai juste à balancer des conversations privées ici pour prouver que Dany il ment. » Il serait pas du tout... ça serait même pas surprenant que même ce qu'il dit dans l'article Mediapart et tout, et ce qu'il raconte sur la relation Krista Vango... Enfin encore une fois, la proportion des fans de Dany Raz de croire sur parole Dany Caligula, alors que le mec sur je sais pas combien de sujets il a déjà menti publiquement, genre c'est sa marque de fabrique presque de mentir, de gaslight, de manipuler. Ce mec est un des plus gros manipulateurs que j'ai jamais vu sur internet, je suis désolé. Mais non, probablement que sa vision à lui de la relation avec Krista est complètement honnête et sans manipulation, évidemment. La quantité de bonne foi que les fans ils ont pour ces gars, quoi. Horrible. Krista Vango, si on peut pas compter sur vous face aux prédateurs et aux violeurs de notre camp, entre guillemets, alors vous n'êtes pas assez solide pour lutter contre l'extrême droite. Bah, de fait, vu leur comportement, ils sont pas dans notre camp. Ah, Artwo, je me souviens de Artwo. Il est cool. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Ah oui, donc il y a Tedak, apparemment, lui, il dit, en parlant de Jean Massé, qui se rappelle quand Dany s'est vanté sur scène d'avoir baisé sa meuf et de l'avoir cuequé ? What ? Artwo, j'y repense à cette scène, 2 heures à se vanter de ça et à parler de son ex. Le reste du temps utilisé pour humilier sur scène leur létard de l'époque, c'était terrible. Mais ouais, mais genre... Enfin, je suis désolé, en fait, dès que je parle d'autres trucs horribles qu'ils ont fait à d'autres moments, on a l'impression que du coup, on est en train de mélanger des trucs de niveau de gravité complètement différents. Donc j'ai envie de pas trop le faire, quoi, ou de le faire dans un deuxième temps. C'était terrible, mais ouais, il y a sûrement rien de systémique dans tout ça, de la part de Artwo. En plus, Artwo, si je me souviens, ce gars, il était assez proche de Dany Raz à une époque. Hein. Donc là, vraiment, il y a des... Enfin, en gros, même les gens qui étaient proches d'eux il y a plusieurs années, etc., viennent publiquement dénoncer leur comportement depuis des années, quoi. Donc, bon. Krista Vango, j'y étais aussi, on était en couple à l'époque, c'était très gênant. Ne sont pas des démocrates. Elle a dû avoir de la force, hein, Krista, pour supporter leur cringe en privé. Ouais, et d'ailleurs, je suis d'accord aussi avec cette critique-là de Krista Vango. Hein. Chad Krista Vango qui dit, je vais être plus clair, hâte la France insoumise, c'est à vous que je parle. Zawaprod un problème ? Oui, non, rien à foutre qu'on sache. Les gens, je peux pas être en désaccord. Le fait que la France insoumise a ouvertement collaboré à plein de reprises avec Zawaprod, avec Dany Raz, etc., à mon avis, politiquement, c'était une erreur. T'es en train d'associer le plus gros parti progressiste français à des gens qui ont ce genre de comportement, qui sont toxiques à répétition de façon... Genre, c'est la norme dans leur fonctionnement en tant que groupe, dans leur contenu. Et maintenant qu'il y a des accusations de VSS, de reprendre toute une rhétorique d'inversion accusatoire, de rhétorique typique des hommes accusés de viol, de gaslight de leur commu, de manipulation... Genre ouais, moi alors, il y a des gens qui vont dire Mulch, tu devrais pas dire ça parce qu'en fait t'es en train de dire que tout le monde aurait dû le voir plus tôt et tout. Mais j'arrive pas à ne pas me faire la réflexion. Tout ça était visible depuis des années dans la façon qu'ils font du contenu Zawaprod en fait. Dès le début, la France insoumise aurait dû analyser un petit peu qui est-ce qu'ils sont en train de mettre en avant. Est-ce que ce genre de personnes politiquement sur le long terme, ça va être une bonne idée de s'associer à eux et tout. Et moi, mon avis, c'est que tout ça était visible depuis genre 3 ans, 4 ans. C'est pas parce qu'ils ont plein de viewers et tout que du coup c'est stratégique politiquement de s'associer à eux et de faire des trucs avec eux. Moi quand j'ai vu genre les premiers trucs où ils étaient invités aux amphis d'été par LFI, je me suis dit ça va probablement être un contre son camp sur le long terme de la part de la France insoumise. Probablement qu'ils vont sur le long terme regretter. PPT on alerte depuis le début, ouais genre jour 1, le tout premier désaccord, enfin bref. Est-ce qu'on veut vraiment refaire l'historique Bad Mulch, Zawaprod, tous les épisodes et toutes les dingueries qu'il y a eu ? Peut-être, hein, peut-être qu'il faut le faire, parce qu'il y a des gens qui ont découvert mon contenu plus récemment. Donc vous n'êtes pas au courant, peut-être. J'ai fait partie de l'ASE de mes 5 à mes 18 ans, j'ai eu mon lot de traumas. Comme des milliers de gens, on n'est pas devenus des merdes humaines pour autant. Réel de fou. À en lire certains, en fait, la gauche ne devrait pas prendre au sérieux les affaires de VSS et le pire qui puisse arriver, ça serait d'être d'accord avec les principes qu'elle prône toute l'année. C'est lunaire comment on a régressé.
suis mal tombé avec moi parce que je suis déjà habitué à avoir des racistes et des masculins dans mes mentions. Si vous pensez que votre cyberharcèlement me fera plier, vous êtes déçus. Ou parce qu'évidemment, tous les fans les plus toxiques sont tombés sur Christin. Démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Est-ce que Twitch FR peut prendre des mesures par rapport au cyberharcèlement raciste et misogyne que je me mange du public de Zawa Prod? C'est catastrophique. Je serai à jamais reconnaissante envers Marion d'avoir eu le courage de parler. C'est horrible de me dire que quelque part son malheur m'a sauvé. Pourquoi aura-t-il fallu un viol pour être écouté? Bah oui, le fait qu'il y ait tellement d'influenceurs qui n'ont pas pris au sérieux la situation quand c'était que le témoignage initial de Christa Vango. Vous trouvez pas que c'est un problème? Vous trouvez pas que c'est méga problématique? Il y a plein de gens qui ont bien réagi, qui ont dit attendez, mais si elle parle comme ça de la situation, si elle dit que les personnes principalement intéressées n'ont pas encore témoigné, bah peut-être qu'il faudrait pas faire un stream où jour 1, on parle de justice réhabilitatrice pour Dany Raz. Et bah ouais, bah il y a beaucoup de gens qui devraient peut-être se remettre en question sur la façon qu'ils ont eu de gérer ce truc-là et sur potentiellement leur compromission parasociale avec Dany Raz et toute leur bande. On vient aux trucs les plus récents. Christa Vango maintenant sort des conversations privées avec Dany. Mais elle dit que c'est suite à un live diffamatoire. Donc ils ont recommencé? Ils n'ont pas recommencé, ils n'ont juste jamais arrêté. C'est incroyable. Comment tu peux te dire que c'est ok publiquement de t'enfoncer de plus en plus chaque stream? T'as tout le monde, t'as toute la sphère des influenceurs politiques. T'as genre Mathieu Burgalassi, t'as, je sais pas, Clément Viktorovitch qui a fait un live pour dénoncer à quel point c'était désastreux ce qu'ils ont fait. T'as genre même la sphère des gens qui avant gravitaient autour d'eux, d'accord? Emodem, Ribot dans la sauce, je vais sans doute oublier plein de gens, mais il y a plein de gens qui genre d'habitude sont genre des gens qui les défendent un peu trop à mon avis. Mais même eux, ils ont fait des lives pour dénoncer, pour en parler et tout. Et eux, ils se disent non, on va continuer dans notre débilité. Ils ont un business à faire tourner, Mulch. Mais enfin, même du point de vue business, d'être honnête sur les trucs désastreux qui ont été faits, de se remettre en question, même ça aurait été mieux pour aller de l'avant et tout. Et je sais même pas pourquoi je réfléchirais à ça, pourquoi ma priorité, ça serait d'essayer de réfléchir à la pérennité du petit business désastreux de ces gens. Vu tout le mal qu'ils font pour la cause progressiste, je sais même pas pourquoi on voudrait qu'ils continuent d'avoir une plateforme. Là, c'est grave. Ah, sans parler des sous-entendus. Islamophobe sur Wissam, là, il y a des dingueries qui sont dites. Genre là, il en est au tir, je pense Marie elle va en parler, mais genre, ça cite la thèse de Wissam sur les masculinités, ensuite ça a RT des tweets sur le masculinisme et le terrorisme et tout. Genre, c'est vraiment chaud. Hein. Ouais, c'est non, vraiment, là, ouais. ça part vraiment en couille. Genre, c'est de la folie, quoi. Genre, c'est... Non mais ça, il y a plus aucune mesure quoi de rien quoi. Genre c'est vraiment. Non, mais là, c'est juste une dinguerie, c'est juste indécent. Mais Ouais. bon, personne se pose. C'est pas ce live-là, ils en ont fait un à 4. Bah, regardez, elle a tweeté hier, Christa Vango, votre live diffamateur de ce soir. Donc je pense qu'il y en a eu un nouveau, en fait. C'est au début, donc c'est là. Question. Mais là, ouais, bref, Marie, elle va en parler. De toute façon, je pense que on va ramener Wissam et Marie. Ouais, il y aura vite fait du contexte. Après, les gens, ça va pas durer 2 heures. Oui, mais oui, c'est juste que, en fait, moi, mon avis, c'est que déjà, que les gens, vas-y, que moi, je prenne des balles, que je prenne cher, vas-y, c'est mon dos. Les streamers, alors déjà, c'est abusé de faire payer des trucs à ILS, à Wissam, à Cassandre et tout. Genre, désolé, mais ils ont rien à voir ça. Mais alors, des gens qui n'ont pas. Donc là, je suis désolé, les gens, je peux pas juste play ça sans débunker leur rhétorique, d'accord? Raz fait le truc classique de ne pas dissocier des critiques légitimes de critiques pas légitimes. Ah, il y a des gens qui attaquent Cassandre, Wissam, etc. Mais ils les attaquent pourquoi? De quoi on est en train de parler concrètement? Genre, bien sûr, si un raciste arrive et dit un truc raciste contre Wissam, islamophobe contre Wissam, ou un truc transphobe contre Cassandre, personne le cautionne. La strat là, c'est de se cacher derrière les gens qui ont fait ça et de grouper ça avec les critiques légitimes de leur comportement désastreux. Et c'est le grand classique de leur stream. C'est comme ça qu'ils se défendent à chaque fois. C'était la même chose quand moi j'ai critiqué, j'ai dit non race, tu peux pas dire par exemple que si on luttait pour que les races sociales n'existent plus, on n'est pas en train de du coup détruire la culture, c'est pas le cas, on peut lutter pour que les races sociales ne soient plus des concepts existants. Mulch il nous tombe dessus, Psyodélique nous tombe dessus, il nous critique. Regardez, quand Mulch nous critique, il se range dans le camp de l'extrême droite parce qu'il le fait en même temps que l'extrême droite nous critique. C'était la même type de défense malhonnête il y a 3 ans, il y a rien qui a changé, ils le font encore. Et vas-y, je vais ramener Marie, elle va expliquer de toute façon. Hop, Vas-y. Wissam, il est où? Ouais, appel, Tac. démarrer un appel vocal. Il y a eu une com X officielle de Zawa sur l'affaire. En soi, c'est une catastrophe. Envoyez les liens, les gens. À propos de Dany, la décision de Zawa Prod suite à l'article de Mediapart. Le 7 mai, le journal Mediapart a diffusé des accusations de VSS envers l'un de nos membres fondateurs, Dany Caligula. Dany a décidé de prendre ses responsabilités et d'un commun accord avec le reste de l'équipe, quitter le collectif ainsi que démissionner de son rôle de président. Nous entamons désormais les démarches pour sa sortie du capital social d'entreprise. Ok.
Nous prenons pleine considération des souffrances exprimées et espérons que les personnes concernées puissent trouver une voie de réparation. Oh, le foutage de gueule. Cassandre qui dit « Je maintiens l'insulte contre Écharpe, mais juste, voilà, c'était peut-être un tout petit peu trop transphobe, je maintiens quand même. » Et toute leur façon de... Voilà, on est désolé que vous vous sentez toujours offensé par notre façon de nous comporter dans chacun de nos streams. Et on continue de se comporter comme ça dans littéralement le stream où on annonce ce communiqué. Tout au long de cette affaire, nous avons essayé de la traiter en respect de nos convictions politiques, tout en ayant conscience des limites et difficultés d'une telle approche. Malgré l'absence de solutions alternatives, nous assumons avoir essayé de gérer ça différemment. Oui, on a essayé de le faire d'une façon progressiste, c'est-à-dire de nier qu'il y a eu des VSS initialement. Raz qui dit « Oui, moi j'ai fait bien pire que Dany, donc ça va. » D'attaquer Mathieu Burgalassi, Paduring, Nathalie, Clément Viktorovitch, etc. juste parce qu'ils ont correctement parlé du sujet et que vous avez le seum parce que vous voulez que tout le monde vous suce en permanence et vous critique jamais malgré le fait que vous êtes en permanence désastreux sur à peu près tous les sujets. Ouais, c'est ça. Vous avez eu le seum que votre tentative de genre intimider, étouffer l'affaire, intimider Christa Van Gogh, faire du chantage en mode « Ah, mais si l'article il sort, si les trucs ils sortent, vous mettez en péril des emplois, regardez nos pauvres collaborateurs de Zawa qui vont être sur le carreau à cause de vous. » Vous avez le seum que tout ça n'a pas fonctionné, que les victimes, elles ont osé s'exprimer au final et dire les termes sur ce que vous êtes et comment vous vous comportez avec elles et avec plein d'autres gens. Ce communiqué est vraiment hilarant, hein. Malgré l'absence de solution alternative, nous assumons d'avoir essayé de gérer ça différemment. En dépit de cette volonté, nous avons conscience des erreurs que nous avons pu commettre au cours de ce parcours. Il croit pas du tout ce communiqué en fait. Raz ne croit pas une ligne de ce communiqué. Le mec en stream, il est en full défense de ce qu'il a fait, zéro remise en question. Là, c'est vraiment le communiqué de genre quelqu'un en privé qui dit ouais non les gars, faut qu'on fasse un communiqué quand même pour s'excuser un peu parce que vous avez été désastreux. J'imagine pas comment ils doivent parler en privé. Après, ça serait bien que les autres gens de Zawa Prod se remettent en question, même pour leur intérêt à eux, leur intérêt d'avoir une voix publique sur Internet. Ça n'a aucun sens de vouloir être associé avec des gens aussi catastrophiques. Nous comprenons les reproches qui nous ont été adressés quant à certaines prises de parole non maîtrisées et un manque de clarté quant aux suites à donner. Vous voyez que c'est complètement malhonnête, hein. C'est complètement malhonnête. Quelqu'un qui comprend qu'il a mal parlé à un moment d'un truc, il dit « À ce moment-là, ce propos-là, j'aurais pas dû le dire, je m'excuse. Voici pourquoi j'ai tort. » Ça, ils ne le feront jamais. Ils vont faire une demi-excuse, genre oui, sur la forme peut-être, on avait fait certaines erreurs, mais sans en parler. Je crois pas une seule seconde à la sincérité de leurs excuses. Nous apprenons de la situation et présentons nos excuses aux personnes qui ont pu se sentir blessées de notre gestion de cette affaire. Qui ? Vous vous excusez envers qui et pourquoi ? En revanche, nous nous dressons contre l'instrumentalisation de cette affaire par des créateurs de contenu dans le but d'attaquer personnellement tout un collectif de streamers, streameuses, militants, militantes, salariés et décrédibiliser leurs paroles politiques, se servir dans cette crise pour invisibiliser les critiques légitimes, passées ou présentes et inacceptables. On parle de quoi ? Il est désastreux ce communiqué. On sait même pas de quoi on parle, on met dans le même sac plein de trucs. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Hein. Nous restons convaincus de la nécessité d'une méthode alternative et espérons que les difficultés que nous avons rencontrées puissent servir d'exemple pour faire mieux, tant pour nous que pour d'autres. MDR. Ok, non, j'ai jamais vu un tel foutage de gueule, pardon, mais le culot du communiqué, après tout ce qu'ils ont dit. Juste imaginez la situation, si vous prenez connaissance des faits et que la personne vous dit qu'elle ne pense pas que c'est un viol, est-ce que vous restez dans la boîte ? Bah ouais, je sais pas, genre mettez-vous à la place, enfin mettez-vous juste mentalement dans une telle situation. Donc en gros, Christa Van Gogh considère le live d'hier, qu'on va pas regarder en détail parce qu'on a juste pas le temps, ça fait déjà trop longtemps qu'on parle de ça, mais elle considère que c'est un live diffamatoire. Et donc elle dit, ça m'a convaincu de rentrer en contact avec un avocat. Tout ce que je demande, c'est que la vérité soit établie. Tout ce que vous avez faire, c'est vous enfoncer encore plus dans des manœuvres malhonnêtes, j'ai ma dose. Bon bref, ces gens sont en aucun cas honnêtes, ils sont en fait des menteurs en permanence, hein. Ils ont refait avec cette affaire récente. Est-ce que d'autres personnalités de gauche ont eu vent de l'affaire bien avant que l'affaire éclate ? Ouais, je pense que Nathalie a dit sur son stream qu'elle était au courant. Elle a dit qu'elle en avait informé Usul aussi. Ouais, du coup, super décision d'Usul, hein, vraiment, de choisir Zawa Prod comme entreprise de prod pour relancer son projet de vidéo solo. Oui, niveau stratégie pour la gauche internet, c'était très intelligent stratégiquement. Voilà, globalement, remettez-vous en question, réfléchissez quand vous soutenez des personnes politiquement, si vous faites des dons, si vous regardez leur contenu et tout, réfléchissez un petit peu, est-ce que stratégiquement,
Est-ce qu'ils font le travail stratégiquement? Est-ce que vraiment ils sont utiles pour la lutte progressiste? Est-ce qu'ils font du bon contenu? Est-ce qu'il y a du contenu divertissant, machin? Mais si vous voyez genre le genre de comportement toxique, peut-être ne pas le soutenir, quoi. Je sais pas. Si je regarde leur situation de leur chaîne et tout, ils ont un Tipeee, donc ils ont perdu beaucoup d'argent de gens qui leur soutiennent sur Tipeee. Bah ouais, je trouve ça logique en fait, vu comment ils ont géré la situation. Je pense qu'il y a quand même plus de la moitié probablement de leur communauté qui est tellement deep dans la relation parasociale avec eux et dans être convaincu par leurs arguments de mauvaise foi, par leur manipulation, etc. permanente. Il y a quand même une grande part. Vous voyez même les streams récents et tout, dans leur chat, il y a plein de gens. On est de votre côté, on est avec vous, etc. Et malheureusement, je pense qu'il y a un noyau dur de fans de eux qui vont continuer d'être à fond derrière eux, peu importe ce qu'ils font. Enfin, là, on a atteint le stade où ils défendent un vieux donc ce stade-là n'a pas été... Si ce truc-là n'a pas été un déclic pour ce profil de suiveurs de ces gens, je sais pas ce qui va les faire changer d'avis, quoi. Ils vont vraiment rester. Souhaitons que les gens comprennent que donner de la force à des streamers de ce genre, ça a des conséquences concrètes. Des gens qui mettent 12K dans leur poche tous les mois. Ouais, j'ai aussi vu des gens dire ça. Genre, j'ai regardé un petit peu du live de Lenofi qui avait dit ils avaient plein de moyens, ils avaient plein de viewers, ils avaient une communauté, une plateforme. Ils auraient pu se remettre en question sur les trucs désastreux qu'ils font régulièrement et garder peut-être les choses positives de leur contenu. Ils auraient pu le faire, ils auraient pu construire un truc réellement utile, réellement basé. Et genre, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, c'est probablement en train de s'effondrer. Désolé, mais ça doit te pousser à te demander quelle est la place de la présomption d'innocence, vu que t'es pas con, c'est crucial. Vous voyez, c'est incroyable. Il y a littéralement des gens matrixés par leur discours dans ce chat qui me parlent de présomption d'innocence. Danny n'a pas nié le viol. Il a pas nié que le rapport sexuel a eu lieu. Il a pas nié qu'il avait menacé de se suicider juste avant. Et qu'il sentait du rejet de la part de Marion. C'est incroyable. Genre, c'est vraiment de démontrer en temps réel que, ouais, il y a toujours un noyau dur qui va jamais se remettre en question. Incroyable. Allez, on passe à autre chose. Vous m'avez dit au début du stream, est-ce que tu vas enfin en parler et tout? C'est bon, on en a parlé, on peut passer à autre chose, bordel. On passe à l'après, ouais, voilà.